Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors c'est le week-end les amis. Qu'est-ce qui est prévu? On va commencer le week-end donc du coup par le samedi en visitant du coup Amsterdam. Bien évidemment on y a déjà été. Mais voilà, avec la chérie on avait envie d'aller faire un petit tour. Corona oblige, on va prendre toutes les précautions bien évidemment pour pas attraper cette saloperie. Donc du coup au niveau du programme, ce qu'on va faire c'est qu'on va visiter du coup rapidement la ville. On la connaît bien mais on a envie de faire quelques shops et quelques petits snacks. Donc on va aller prendre, donc du coup on va aller voir deux bubble tea. Donc je vous expliquerai donc du coup sur place ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. Ensuite ce qu'on va aller faire les amis, c'est qu'on va aller visiter donc du coup 3 magasins qui sont un peu geekos si vous voulez, magasins figurines, manga, comics, etc. Donc pareil, vous verrez ça dans ce petit vlog les amis. Donc je pense que ça va être un peu tout et on verra un peu bien sûr pour manger quelque chose puisque je vais avoir faim je pense. Donc voilà, je vous fais un petit vlog, ça peut être sympa les potes, hein, ça peut changer un petit peu du gaming. Et en plus de ça, ça reste dans l'univers geek les amis. Donc moi je vous dis, on va continuer la route, il nous reste à peu près 35 minutes, là on est sur l'autoroute. Et je vous dis donc du coup à plus pour la prochaine occasion. Allez, à tout à l'heure les potes. Ok les potes, donc du coup là on a les bubble tea, donc j'ai pris donc du coup tiramisu, vous voyez, là, tiramisu, et là on a du coup taro et tapas, je pense avec du coup de la gamme au-dessus. Donc ça va être pas mal les potes. Et là du coup on a du poulet frit, une sorte de truc de spécialité taïwanaise, un peu là, avec de la sauce pimentée, donc on va tester ça les potes. Et voilà. Ok les potes, donc du coup là on a fini le premier bubble tea, c'était pas mal honnêtement, j'ai vu déjà mieux honnêtement. Tiramisu, ouais bon ok, c'était pas mal mais bon, le petit wrap là, poulet, c'était pas mal non plus. Donc voilà, je vous conseille d'y aller, donc c'était plutôt cool, donc c'est halal en plus de ça, donc bon. Voilà, ensuite donc du coup là ce qu'on fait c'est qu'on est en train de marcher pour aller voir une sorte de magasin de plantes, de fleurs, parce que madame bien évidemment est fan de fleurs et de plantes et de ces plantes. Voilà, en train de me dire que c'est pas des plantes, si c'est des plantes. Donc du coup des arbres, des plantes, etc. Donc voilà, c'est un magasin, une sorte de jardinerie ou un petit truc comme ça, magasin de déco. Donc on est en train de marcher, encore une fois il pleut hein, comme vous voyez. Donc bon, je vais vous montrer donc du coup le côté de la rue, comme ça vous pouvez voir un petit peu là, vous voyez elle marchait hein. Donc voilà, avec le masque madame veut pas se montrer parce qu'elle n'a pas envie que vous la voyez sans tout le visage si vous voulez. Donc je vais vous montrer le reste. Ok, donc là on marche donc du coup pour aller voir ce magasin de plantes, jardinerie, appelez-le comme vous voulez. Donc voilà, vous avez une petite vision d'une des petites rues amsterdamiennes, on va dire ça comme ça. Donc ici vous voyez, il n'y a pas de confinement. Donc c'est juste les magasins genre restaurants, bars, etc. qui sont fermés. Mais les cinémas, etc. c'est encore ouvert. Les magasins particuliers sont encore ouverts, un peu comme ça va bientôt arriver je pense en France du coup. Donc voilà, on a un peu plus de chance ici. Mais bon, ça fait quand même chier de ne pas pouvoir manger. Wesh les potes. Donc du coup là on est dans le métro. On est en train donc du coup d'aller dans un magasin qui s'appelle Space Oddity. Donc c'est magasin geek, manga, etc. Il y a un peu tout, vous verrez. Donc c'est pas la première fois que j'y vais, mais bon, il y a pas mal de nouveaux à chaque fois, donc on verra. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est un peu compliqué. Donc on verra un petit peu. Là, il nous reste 2 arrêts pour le métro. Donc voilà. Bon allez les potes, on y va. Ok, bon, on est arrivé donc du coup à l'arrêt. Tac. Donc, vous voyez la vue quand même pas mal. Le magasin en fait il est juste là-bas. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est marqué Space Oddity, on va y arriver. Donc vous voyez la rue ici, tac. Très traditionnel hollandais. Les petites maisons comme ça là. Voilà, là on a les petits canaux, etc. Il y en a pas mal à Amsterdam, hein, des petits trucs comme ça où on passe par des ponts si vous voulez pour pouvoir justement rejoindre les autres rues. Donc c'est un peu l'habitude ici. On a un très beau paysage en automne. Donc là c'est un peu déjà fait en fait si vous voulez, mais normalement les arbres là ils commencent à tomber les feuilles, donc c'est super beau. Ici là c'est genre tout marron, etc. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, le magasin il est placé là-bas, donc on va aller marcher jusque là et on se rejoint justement juste après, ok? Allez, c'est tout. Voilà les potes, on est arrivé donc du coup au magasin Space Oddity TV and Films Group.
Donc il y a pas mal de choses, on peut voir déjà sur la devanture, du Star Wars, du Buzz l'éclair, pas mal de petites choses. On va rentrer dedans et on va voir ça ensemble. Allez. Donc alors les potes, voilà, on a quand même pas mal de petites choses. Là du coup on a du My Hero Academia. Donc les prix c'est variant en fait, si vous voulez, ça dépend. Il y a des choses qui sont pas très chères, il y a des choses qui sont un peu plus. Par exemple là on voit par exemple voilà, comment ça s'appelle ça, les catcheurs en fait, normalement c'est une vingtaine d'euros. Au Japon, je pense que ouais, il y a Japan D-World qui vend ça 20 euros, 16 euros. Ici c'est 34,95, donc c'est à peu près les prix de Manga Story, Kamiya Shop, etc. Donc voilà, on a pas mal de petites choses. Donc ici on a quelques pop, les potes aussi. Du Dragon Ball, du One Piece. Le jour où je vois une low ici, je la prends tout de suite. Et là on a quand même pas mal de petits prices. Celle-là me chauffe un petit peu, honnêtement. Voilà, elle me chauffe un peu. Mais il y a aussi la Gohan qui me chauffe. Que je vous montre ça. Ouais. La Gohan ici qui me chauffe un peu aussi. 32 euros, ça va. Normalement elle est à 29. Il n'y a pas de frais de port, etc. Donc 32,95, je me dis, je me chauffe un peu. Et là au-dessus, on a pas mal de petites pop de One Piece qui sont vraiment sympas, les petites Zoro et tout. Combien ils vendent ça? 30 euros les petites pop. Qui sont vraiment stylées aussi, honnêtement. Donc ça pourrait être sympa aussi de repartir avec une petite pop de Zoro. Mais bon, je suis pas fan des personnages quand ils sont plus jeunes. Donc voilà, après on a ici voilà, du très très ancien. Et ici avec les dramatiques showcase de One Piece. Donc voilà, Zoro, Luffy, Usopp. Et bien sûr Soul King, très stylé, une petite Battle Record Collection. Là on a des petites figurines, des petits goodies, etc. Ça peut être pas mal. Là on a des petites adverges. La barbe blanche me chauffe aussi, c'est 8,95 €. La barbe blanche me chauffe un peu les amis. Parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, honnêtement. Il y a le Shanks aussi, oh là là, il y a le Shanks, j'ai pas vu. Le petit Shanks aussi qui peut me chauffer. Il va falloir que je me décide. Ma chérie m'a dit qu'elle va en prendre une ou quoi. Donc je vais peut-être me chauffer pour du One Piece, pas sûr. Ici il y a un truc qui est pas mal sympa aussi. Je sais pas ce que c'est. Figurine d'importation, vous voyez. Pas mal de petites choses en plus, on voit ça. Donc il y a les Shenron, etc. Donc c'est pas mal, mais bon. Je sais pas d'où ça vient honnêtement. Donc bon. Et après, bien sûr, on a pas mal de petites choses. On a une petite vitrine. Donc, il y a un truc qui m'a chauffé de ouf. C'est de voir ça en vrai les potes. Quand tu le vois en photo et quand tu le vois en vrai c'est autre chose. Franchement il déglingue, c'est un truc de ouf. La grande histoire d'All Might, bien évidemment je pense que je vais la choper bientôt, très très bientôt les potes. Suivez sur la chaîne bien sûr. Et le Vegeta en Ozaru, c'est un truc de ouf. À l'intérieur on a pas mal de petites choses qui sont sympas, les figuras. Donc voilà, les figuras c'est du coup de Jiren, Migate, le petit Kame Sennin et pas mal de petites choses du coup, des anciennes figures, etc. Et là on avait, la chérie vous a montré tout à l'heure, on a pas mal de petits du Power Rangers, du Marvel, du DC Comics. Donc ouais, pas mal de petites choses les potes. Pas mal de choses qui nous chauffent. Il y a l'étage en bas, on va aller voir. Mais pour l'instant je me chauffe bien sur la Gohan. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a en bas. Et s'il n'y a pas d'autre chose, on va voir hein, du coup les potes. Parce que j'ai encore 2 magasins à faire après. Donc pas mal de petites choses anciennes, donc ça peut être sympa. Allez, je vais voir en bas, j'arrive.
Ok les potes, donc du coup là on a des petites adverges. En fait 9 euros c'est bon, c'est beaucoup plus cher quand même de du prix de base, mais voilà, pour l'Europe ça passe. La selle me chauffe bien là, 9 euros si c'est ça pour la selle, elle est cool. Je vais essayer de voir ce qu'il y a là. Là en ce moment là on s'est pris une petite Zoro Figart qui est à 12,95 € les potes au lieu de 65. Mais pourquoi? Simplement parce que les épées en fait apparemment sont débloquées ou un truc du genre, donc il va falloir mettre un petit peu de glu. Mais honnêtement 12,95 € pour une Figart, ce que j'aurais peut-être jamais acheté. Bah, si on met de la glu ça peut passer, surtout que l'épée de la bouche ça passe. Donc alors, on va peut-être prendre la selle. Bon, après on peut... Regardez, la selle elle est vraiment pas mal. Mais là il n'y a pas de boîte donc je la prends pas. On a de l'ancienne figure aussi, avec tout ce qui est capsule, etc. Le Jiren là-bas qui est super chaud. Et là on a pas mal de petites figurines aussi qui est pas mal. Le Mafuba, la Mafabuaja, pas mal du tout. Ok, donc on verra un petit peu. Bon ok les potes, je vais passer à la caisse, je vais regarder et on se fera un déballage plus tard bien sûr. Donc on peut y aller. Bon les potes, du coup là, mission de ouf. On a fait genre pas mal de petits trucs pour essayer d'aller aux toilettes. Parce que madame et moi avaient envie de faire pipi, mais vous savez avec le corona c'est tendu en fait de faire pipi. Dans le sens où bah, tout est fermé, les restaurants ils acceptent pas, les cafés ils veulent pas vous faire rentrer pour faire pipi, etc. Donc c'est la merde mais totale les potes. Du coup bah, on a trouvé une sorte de friterie. Le mec il est ultra smart dans le sens où il va se faire la maille de la pleine de thunes. Mais voilà, il fallait payer 80, genre 80 centimes. Et tu avais le droit d'aller à l'étage en fait si tu veux pour pouvoir justement aller aux chiottes. Donc du coup bah voilà, c'est ce qu'on a fait les potes. Là on se dirige vers le bubble tea. Et le deuxième, parce qu'on est des gros fans du coup. Et donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne quoi. Là il y a un petit store avec des Jordan. Oui. Ça vend de la Jordan là-dedans. Donc on va tourner l'écran, je vous montre. Du coup là les potes, on est sur un petit pont. Petit traditionnel comme je vous ai montré tout à l'heure. Là on est près du second bubble tea. Donc après avoir été aux toilettes, du coup on est pas mal. Donc voilà, là on la petite vue, les canaux encore une fois, voilà, c'est très typique les amis hein. Donc nous par là on a du coup le bubble tea, on est en train de faire un rebrousse chemin pour pouvoir y aller, mais bon les envies pressantes, vous savez les envies pressantes les amis hein. Donc voilà, là on va marcher, you can walk from there and we can just show the street a little. Donc du coup voilà, là on y va. Deuxième bubble tea de la journée, espérons que ce soit bon très honnêtement. On vient de croiser un qu'on connaît déjà sur Rotterdam ou comme on habite là-bas. Donc on vient de croiser la franchise, donc plutôt cool. Regardez-moi ce magasin là, A Fish Named Fred. C'est un poisson qui s'appelle Fred les amis. Pas mal comme concept, non? C'est marrant. C'est marrant. Le mec c'est un mannequin à tête de poisson. Donc voilà les potes, là on est dans une petite rue assez typique amsterdamienne si vous voulez. Donc voilà, on va encore passer encore une fois comme je vous ai dit tout à l'heure un petit pont là. Ok les potes, donc du coup on est bientôt à la fin de ce petit voyage entre guillemets, ce petit jour de ce petit samedi quoi. Donc du coup là on est en chemin pour aller donc du coup à Otaking, un truc du genre un mix de King et de Otaku, pour justement pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Apparemment il y a de la figurine, j'ai vu qu'il y a du gâchapon aussi. Bon, qui dit Otaku, qui dit gâchapon figurine, dit Dragon Ball, dit Naruto. On va voir un petit peu ce qui se passe. J'espère qu'on aura des choses. Donc voilà, il doit être 16 h à peu près là. Donc voilà, on a fait quelques petites emplettes, son petit tour. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc du coup les potes, on est Otaking Amsterdam. Donc il y a pas mal de petites choses à aller voir je pense, tu peux venir. Donc, on va filmer vite fait. Donc là il y a deux petites statues, du petit Gundam etc. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà, on peut voir donc, le petit truc. Et dedans on peut voir du gâchapon là les amis, on peut voir du gâchapon avec les petits posters etc. Donc ça va être chaud. Allez, je dis on va y aller, ça va être... Allez, let's go.
Ok les potes, donc du coup on va faire des premiers poules. On a pris à peu près 50 € de pièces. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouler donc du coup sur celle-ci. Bien évidemment, on veut la baby et la Vegeta en premier. Et après, on verra un petit peu ce que ça donne les potes. Mais bon, on va voir. C'était ma bonne chance. J'espère qu'on va pas avoir de doublons, sinon on les revendra, c'est pas grave. Donc on va y aller les amis. Qu'est-ce que j'aime ce bruit. Oh là là. Je pense que voilà, vous aimez tous le bruit là. Qu'est-ce qu'on va avoir les potes? Je vais donner des mains. Tac. On va refermer ici. Qu'est-ce qu'on a eu? On le voit pas d'ici. On a eu le baby. Ah ça c'est cool les potes. On a eu le baby du coup. Le baby Vegeta qui va être dans la collection. Ça va être vraiment pas mal les amis. Ouais là ça fait du bien. Là. On va faire la UG. Il faut 2 pièces pour celle-ci. On a la Vegeta CN les potes. Regardez-moi ça, c'est les plus grosses figures. It's bigger. On a là des petites figurines qui sont beaucoup plus grosses les potes que les autres. Donc là on est plutôt pas mal. On veut la GN les potes. Et la Migaté non maîtrisée. La GN et la Migaté non maîtrisée. On a eu la Migaté non maîtrisée. On a les potes la Migaté non maîtrisée ici. Donc voilà les potes. On a eu pas mal quand même de figurines. Là, il y a 50 € les potes de figurines. 50 €. Pas beaucoup. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà les potes. Donc voilà les potes, on a quand même plutôt pas mal de choses. Donc comme vous pouvez voir, on est plutôt bien ici. On a une petite fresque, on a un petit UFO Kacha là-bas qui peut être pas mal. Donc honnêtement, je vous conseille de venir ici. On a les petits posters, le petit Luffy, etc. Donc en plus c'est de la figurine ensuite, en plus c'est pas cher, très honnêtement, 30 € pour une grande Vista, c'est vraiment pas cher. Ici vous pouvez avoir du coup de l'UFO Kacha pour ceux qui sont intéressés. Marty Japan, ça peut être intéressant de venir pour toi mon ami. Donc voilà, faut venir, faut venir. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses. On va voir un petit peu maintenant qu'est-ce qu'on pourra faire. Donc moi je vais vous laisser, je pense qu'on a fini, on va aller prendre le métro pour aller donc du coup dans un supermarché japonais les amis. Et on verra bien sûr ce qu'on peut trouver là-bas. Allez, je vous dis à tout de suite. Ok les potes, donc là du coup on est dans un supermarché japonais. C'est un truc de ouf, il y a énormément de food les potes. Regardez-moi ça. Là on est sur des plats préparés les amis. On a du poulet, on a du poisson, on a des crevettes. Il y a de tout, il y a de tout. C'est un truc de ouf, donc c'est des plats préparés, donc du coup il y a un peu de tout, du japonais, il y a du chou chinois, etc. Il y a un peu de tout, des gyoza, etc. Et là on voit, voilà, vous pouvez voir ici, il y a pas mal de petites choses les potes. Regardez-moi ça. Donc ouais, il y a pas mal de petites choses, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va acheter, hein, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Mais voilà, donc pas mal de petites choses, ça peut être cool, donc je vous montre ça. Bon ok les potes, du coup, on a fini Otaking, j'espère que vous avez kiffé. On a énormément de gachapon du coup à ouvrir ensemble et à regarder un petit peu les détails, etc. Donc vous avez vu, j'ai été dans un supermarché donc du coup japonais. Je vous ai pas filmé grand chose, je suis désolé, c'est vrai que après cette histoire de Melon Pan, j'étais un peu dégoûté, donc du coup je me suis dit bon, on va arrêter de filmer et on va passer donc du coup à la fin. En tout cas voilà les potes, juste après cette vidéo, la prochaine vidéo du coup qui va sortir en termes de vlog unboxing, du coup ça sera donc l'ouverture de ces gachapons les amis. Donc je pense que voilà, c'est mieux de le faire dans une vidéo à part, dans le sens où là je pense que ça va déjà prendre un bon 10 minutes pour faire le montage et tout ça de cette journée. Et au moins vous avez de quoi vous régaler, donc du coup avec un unboxing d'une vingtaine de gachapons les potes, avec des séries différentes, etc. Donc ça va être énorme. Donc restez sur la chaîne les potes, c'est super important. Et on se dit donc du coup rendez-vous à la prochaine pour un petit unboxing de gachapon. Salut les potes.